29 personnes de 7 pays d'Afrique francophone ont participé pour la première fois à une formation de facilitateur de guérison des mémoires. Cette formation, qui s'est déroulée du 15 au 25 juillet 2022 à Cotonou, au Bénin, est une initiative de l'Institut des guérisons des mémoires en Afrique du Sud et son association sœur au Luxembourg. Mesdames et messieurs, les membres de la coordination du réseau mondial de guérison des mémoires, mesdames et messieurs les membres des différentes délégations du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Chez nous, on dit Mikwabo, Miaweson, Akwaba, Nirongo, Caribou, Kwetu, Aoubissi, Milia. Soyez les bienvenus. La paix étant un comportement pas uniquement un état de fait, passer à l'action nécessite parfois un grand pas. La formation sur la guérison des mémoires est proposée à des groupes d'action divers en Afrique, notamment l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Avec une dynamique sans faille, vous avez lancé aujourd'hui à Cotonou, au Bénin, la première session de formation des facilitateurs de guérison des mémoires pour l'Afrique francophone. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous témoignons toute notre reconnaissance. Les personnalités invitées à cette rencontre ont unanimement loué l'initiative. L'ambassadrice de la République d'Afrique du Sud, marraine de l'événement, tout en relatant l'histoire de son pays, a mis le doigt là où ça blesse. Elle a une histoire particulière liée à la thématique. You see, somehow I had survived apartheid South Africa. I was shot at, but they always missed. Countless others were not so lucky and died in a hail of bullets. I was beaten up by the apartheid police, but I didn't lose my life like so many others. I was imprisoned and detained in solitary confinement, but it was for a relatively short period compared to the many years that people like Nelson Mandela spent in prison. And so South Africa is a country of the walking wounded, those who fought against apartheid and those who were complicit in apartheid and are now filled with remorse. And of course those who claim that they just didn't know what atrocities were being committed in their name. In fact, you would be hard to find any white South African who will admit to having voted for and supported apartheid, and yet it existed and continued for 46 years. You come from countries that themselves need healing. And so there is a broader context to our work of healing that we cannot ignore, because it impacts on us and how we do our work, either with a sense of hope or a sense of despair. May you hold onto your own active sense of reasonable hope, and may the healing work that you do after this training session instill in others reasonable hope as well, that can lead to a collective commitment to work for positive change. I thank you. Représentant du médiateur de la République du Bénin, après avoir rappelé le rôle important que joue son institution dans la vie démocratique du Bénin, a souligné l'importance que revêt cette formation. L'atelier de guérison des mémoires que vous organisez ce jour offre l'occasion d'explorer et de reconnaître les blessures émotionnelles que nous portons sur nos plans individuels et collectifs. Oui, je me convainc de ce que, lorsque mon histoire est partagée, reconnue et respectée, je peux faire un pas vers la guérison des blessures personnelles et interpersonnelles. C'est sur ces mots d'expérience que je nous souhaite
une franche et constructive collaboration pour la promotion de la paix, l'unité et la concorde. Je vous remercie. We started life as a parallel process to South Africa's Truth and Reconciliation Commission, recognizing that all South Africans had a story to tell, all South Africans had been damaged, and we needed to create what we like to call safe and sacred spaces where people could begin to deal with how the past of the nation had affected them emotionally, psychologically, and spiritually. L'idée est née, au fond, lors d'un voyage de Michael Lapsley, notre fondateur venant d'Afrique du Sud, en 2019. Et à l'époque, on s'était dit, il manque un endroit ou un espace où des personnes intéressées à devenir facilitateurs de guérison des mémoires puissent le faire dans le monde francophone, en Afrique. La formation vient à point nommé. Si cette méthode lancée en Afrique du Sud s'adresse à toutes les régions du monde, il est urgent de chercher à guérir la mémoire de l'Afrique. Ce continent a un passé esclave. C'est le continent colonisé. C'est le continent où l'on recense de nombreux conflits contemporains. À l'époque, quand les esclaves marchaient jusqu'ici, c'est là où on les mettait. Et vous savez, quand ils arrivent ici, ils ne pouvaient plus se retourner. Et on appelait la place là, que vous voyez, le point de non-retour. Et vous savez, les esclaves passaient des jours. Ce n'est pas que les jours qui sont arrivés qui doivent rentrer dans le bateau partout. Et on les mettait là, sous le soleil, sous la pluie. Ils passaient des jours, sur des jours là encore, avant qu'on ne les mette dans le bateau. Oui, je viens de passer un moment horrible de ma vie, dans la mesure où ça me ramène encore dans le passé africain, ça me ramène dans les blessures de nos ancêtres, et ça, je suis débordé par la situation dans la mesure où je suis en train de passer aux atrocités dont nos grands-parents étaient victimes. Et aussi aux atrocités actuelles qui continuent en Afrique et qui ne sont pas encore arrêtées. C'est tellement douloureux et nous avons fini l'étape et puis vraiment si on n'arrive pas à se retenir, nous allons couler les âmes. Et nous avons que nos ancêtres ont beaucoup souffert. Ça qui me donne un peu de douleur au cœur, mais vers la fin, j'ai l'espoir, j'ai l'assurance, la confiance que ce que nous avions entendu, ce que nous pensons et ce que nous voudrions faire de ces expériences ou de ce passage sera une réussite forcément. Actuellement, un peu partout dans les pays d'Afrique, il n'y a pas la paix. Mais nous n'allons pas laisser ces dérives encore arriver dans nos pays. Il faut forcément que les Africains se tiennent la main pour pouvoir avancer et oublier ces blessures, ces douleurs passées pour construire l'Afrique. I think for me, and I think for many of us, this has been a pilgrimage to, if you like, humanize the story of people who were enslaved for centuries. And I think it was very relevant to us as an Institute for Healing of Memories, you know, especially when we went to the Tree of Forgetting. Because the reality is, as human beings, we don't forget, we remember. But the question is always, can we get the poison out of the memory? So I would hope that we, as a group from 7 African countries, this experience today will inspire us to work, to remember and to acknowledge the slavery that was, but work against the forms of modern-day slavery, wherever they exist in the world. To see that we need to work to transform individuals, but we also need to work against evil systems. Aider les gens à se remettre de leur loup passé n'est pas une chose aisée.
C'est un exercice qui s'apprend. Le fondateur de l'Institut de la guérison des mémoires le sait très bien. Vivre le présent et gérer le passé, c'est complexe. We like to say as an institute that all people have a story to tell and every story needs a listener. So healing of memories is about the journey of acknowledging, beginning to lay to rest the things in the past which would destroy us, like hatred and bitterness, and taking from the past that which is life-giving. La guérison des mémoires est quelque chose qui parle à toute l'humanité, à des gens de cultures très différentes. Nous en avons fait l'expérience à travers le monde de cette méthode qui permet aux gens qui ont subi des moments douloureux dans leur vie de faire un pas pour se remettre debout, pour se guérir. Healing of memories is about how do you break the cycle that turns victims into victimizers. And our own experience says that if you can create what we would call safe and sacred spaces where people can share how they feel about the past, and a place where they are listened to, where they are believed, where their story is acknowledged, then they can begin to lay the past to rest, begin to move towards becoming free human beings once more. Et le top est lancé. La guérison des mémoires, c'est un voyage ou un cheminement. C'est un processus qui se vit. Les participants sont outillés et prêts à s'embarquer dans leur voyage de guérison afin de pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Ces 10 jours, il y a eu d'une part une première expérience de l'atelier de guérison des mémoires. L'atelier, c'est au fond quelque chose qui prend 3 jours, 2 jours et demi, où des personnes ont l'occasion de raconter leur histoire en petits groupes, dans un climat de confiance et, comme je disais, de faire un pas vers la guérison. Alors, les participants ici, ils ont d'abord fait cette expérience directe de l'atelier et puis on a étudié ensemble, de différentes manières, l'histoire et la philosophie de la guérison des mémoires à partir de ce qui est né en Afrique du Sud. Il faudra à présent un temps de pratique pour s'approprier la méthode. Grâce à cela, ils pourront à terme former d'autres facilitateurs de guérison des mémoires. Il y a eu aussi des ateliers d'échange, des jeux de rôle où les participants pouvaient se mettre en situation, c'est-à-dire s'imaginer d'être dans un atelier et être le facilitateur qui écoute l'histoire d'un participant à cet atelier. On a passé pas mal d'heures à faire ce travail vraiment pratique de mise en situation pour s'approprier la méthode. Après les 10 jours de formation, les facilitateurs ont en main les premiers instruments pour aider de façon responsable les gens à guérir leur mémoire. Ça a été un plaisir pour moi d'être au Bénin, à Cotonou, pour faire part à cette formation qui nous a permis en fait de parler et de former des facilitateurs sur la méthodologie de guérison de mémoire. J'y vais avec l'espoir que la méthodologie prendra de l'ampleur dans les communautés de Cotonou et d'autres pays représentés en ces lieux. Et j'ai vraiment l'espoir que la méthodologie servira aussi à la reconstruction de la paix et à la réconciliation dans la sous-région. Ils ont aussi fait un genre de pèlerinage, une marche sur la route des esclaves à Ouida, tout près d'ici, à Cotonou, pas simplement pour connaître l'histoire de l'esclavage, l'histoire douloureuse de l'esclavage à partir de cette région, mais aussi pour, en marchant sur les pas des esclaves, retracer aussi les pas de millions d'autres personnes à travers le monde qui font l'expérience de l'oppression, de l'esclavage, de la répression sous certains
régime, mais aussi de la misère dans d'autres pays ou de la guerre. Toutes ces personnes avec lesquelles nous nous sentons solidaires sur ce chemin de la guérison des mémoires. Alors il y a eu cette marche à Ouidah. Après la pluie, le beau temps. C'est avec joie et satisfaction que chacun des bénéficiaires de cette formation s'est exprimé. Pendant 10 jours, nous avons eu à être formés sur la guérison des mémoires. Et pour moi, ça a été un plaisir d'être formé, d'avoir cette formation, parce que je viens d'un pays déchiré par les différentes guerres. Alors, les mémoires des gens sont tellement brisées. Alors, je pars d'ici, moi-même comme facilitateur, j'ai été formé pour devenir facilitateur, pour devenir guérisseur, un guérisseur blessé. Et cette formation m'a permis de faire une introspection de ma vie, de faire le rappel de tout ce qui a été douloureux en moi et pour essayer de faire un pas et aller de l'avant. Moi, la formation a permis d'avoir confiance en moi parce que je ne l'avais pas. Et le temps de silence, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais quelqu'un que j'avais juré de ne pas pardonner. Mais le temps de silence m'a permis de pardonner cette personne. Merci. Et donc pendant 10 jours, nous nous sommes appropriés cette méthodologie, nous nous sommes appropriés l'importance de se faire guérir entre humains. En quoi consiste cette méthodologie? C'est la principale question à laquelle nous avons répondu avec satisfaction de ce qu'un pas a été fait en ce qui me concerne et un engagement est né à faire connaître partout où besoin sera cette méthode de guérison des mémoires, cette méthode d'appropriation de ses propres blessures et également cette volonté de mieux vivre en se débarrassant de ces poisons qui jonchent notre vie. Et c'est donc un moment très enrichissant de renouvellement, d'espoir pour la vie et d'engagement à faire en sorte que la méthode soit partagée au Bénin et partout où nous allons nous retrouver. Pour moi, la formation a été quelque chose de très profond, enrichissant. Et sur le plan même des thématiques et des réflexions, des cours qui ont été donnés, elles étaient assez pointues. Et sur le plan de pratique, par rapport aux sorties, par rapport à la route de l'esclavage, par rapport au temps de silence, ce nous a permis de nous asseoir un peu, de faire des haltes et de voir comment on va réorienter notre direction. Je pense que cet atelier, pour moi, c'est un atelier qui m'a beaucoup aidé à cheminer sur la route vers la guérison de mes blessures, mais aussi les blessures de mon pays, la République démocratique du Congo. Les 3 mots qui m'ont marqué durant cet atelier, qui peuvent me guider jusqu'en 2023, comme apprentissage, fraternité et écoute. Merci. Comme je dis, il ne s'agit pas simplement de transmettre quelque chose de venu d'ailleurs, mais que pour des gens ici au Bénin ou dans d'autres pays d'Afrique francophone, de pouvoir s'approprier ce travail pour que ça s'enracine dans la culture locale. Gratitude aux bailleurs de fonds qui ont permis de couvrir toutes les charges durant tous ces jours-là. À l'endroit de l'équipe d'encadrement, à l'endroit de l'équipe de la guérison des mémoires, un seul mot en 5 lettres, merci. Oh frère, relax. Oui, séquelles. Quelles séquelles? Oublie les séquelles, oublie les souvenirs. Même si tu as raison et qu'on te jette en prison, te nourrissant au poison, ne sois pas lâche, toi relâche, car le maître pouvait dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Un passé noir plein de déboires n'aura aucune place dans un futur plein d'espoir. Un passé noir
plein de déboires n'aura aucune place dans un futur plein d'espoir. De même, un passé où se dressent détresse et tristesse ne doit rien avoir avec un présent où se tressent liesse et allégresse. Oui, c'est qu'elle, mais quelle séquelle, quel souvenir, oublie les séquelles, même si tu as raison et qu'on te jette en prison, te nourrissant au poison, ne sois pas lâche, toi relâche, car le maître pouvait dire, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à cette fois, cette fois. Prends donc de la grandeur, manifeste de l'honneur, et toi, marche dessus, passe dessus, va de l'avant, car la vie est devant. Car la vie est devant. Car la vie est devant. La vie est devant. Information. Invitation. Préparation. Arrivée et installation. Mise en condition. Participation.